Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. À l'heure où vous regardez la vidéo, certainement que le Ballon d'Or n'a pas encore été décerné, mais j'ai réussi à me procurer le classement en avant-première, donc je vous le partage ici. Donc certaines personnes, vous devez connaître déjà leur classement, d'autres non. 30e, on trouve Isco. Donc je trouve que c'est une place qui est pas forcément méritée. Je pense qu'elle aurait pu être plus haut, mais bon, je pense qu'il paye sa Coupe du Monde et son début de saison un peu raté. 29e place, Hugo Lloris, le premier français de la liste. Lui, pour moi, il aurait dû être aussi plus haut, mais bon, il se trouve à cette 29e place. Bon, c'est déjà bien qu'il soit dans le classement. 28e, le défenseur central uruguayen de l'Atlético Madrid, Diego Godin, qui est lui 28e du classement. Bravo à lui, il est toujours régulier au Ballon d'Or. 27e, Alisson Becker, qu'on retrouve lui aussi, bravo à lui, qui a fait une très bonne Ligue des Champions notamment. Je pense que c'est ça qui lui vaut d'être si haut dans le classement. 26e, on retrouve Mario Mandzukic, l'avancante de la Juventus, pour sa saison pareille de l'an dernier, notamment sa Coupe du Monde, et en plus sa performance avec les Juventus depuis en Ligue des Champions. Bravo à lui. Ensuite, on retrouve notre ami Jan Oblak de l'Atlético Madrid, donc le gardien, qui se trouve dans ce classement-là, pareil. Bon, il n'a pas fait la Coupe du Monde, je pense que Lloris aurait dû être devant lui, mais bon, ça n'a pas été le cas. Bon, tant pis, en tout cas, voilà, il est ici, Jan Oblak, dans la suite de ce classement. Après, on retrouve notre ami Edinson Cavani, un joueur évoluant en France, pardon, l'Uruguayen Edinson Cavani, qui se retrouve lui aussi un petit peu plus bas dans le classement qu'habituellement, mais bon, il a quand même le mérite d'être là, donc bravo également à Edinson Cavani. Après Cavani, on retrouve Sadio Mané qui lui aussi plutôt bien placé dans le classement, mais je pense que c'est mérité. Il a fait une bonne saison avec Liverpool et il a bien joué avec le Sénégal, donc bravo également à Sadio Mané pour sa nomination au Ballon d'Or et voilà la place qu'il occupe. Hein. Ensuite, on retrouve Marcelo, et là, Marcelo, je suis un petit peu déçu pour lui qu'il se retrouve aussi bas dans le classement, quoi qu'il en soit. C'est déjà pas mal, mais pour moi, c'est le meilleur latéral du monde, donc il devrait faire partie des 10 premiers, quoi, ou des 11 premiers, mais bon, c'est pas la loi du football n'est pas exacte, et les votes ne sont pas exacts, donc Marcelo, on retrouve dans la suite de ce classement. Après Marcelo, on retrouve Roberto Firmino. Lui aussi, bon, Roberto Firmino, c'est une bonne saison, mais je pense que certains joueurs qu'on a vu derrière auraient pu être devant Roberto Firmino. Quoi qu'il en soit, il mérite sa place, donc bravo à Roberto Firmino. Après Roberto Firmino, on retrouve un autre Croate, Ivan Rakitic, qui lui aussi occupe une plutôt bonne position dans ce classement du Ballon d'Or. Bravo à Ivan Rakitic. Après Ivan Rakitic, on retrouve Sergio Ramos. Là aussi, moi je trouve qu'il aurait dû être plus haut. Sergio Ramos dans ce classement, pour moi, il fait partie du top 10. C'est le meilleur défenseur central du monde, pardon. Donc il devrait être bien plus haut dans le classement, mais bon, c'est pas son cas. Alors on sait qu'il y a des histoires qui tournent un peu autour, il y a eu des petits soucis, notamment avec Mohamed Salah quand il l'a blessé de façon un petit peu rigoureuse. Je pense que c'est ça qui paye et qui fait qu'il est pas si haut dans le classement que ça, alors que pour moi il mériterait d'être nettement plus haut. Ensuite, on retrouve Gareth Bale qui, pour moi, Gareth Bale, c'est un peu l'illustration du vote Ballon d'Or, parce que il a mis, il a fait une bonne saison, il a dû mettre presque 20 buts à peu près cette saison, mais il a mis surtout un but de fou en finale, 2 buts même, plutôt pas mal en finale de Ligue des Champions, et je pense que c'est ces buts-là, notamment, qu'il amène là, parce qu'il fait pas de Coupe du Monde, mais pourtant, il est quand même plutôt haut dans le classement. Devant notre ami Gareth Bale, on trouve Karim Benzema, l'attaquant français, pour qui j'ai une affection toute particulière. Je pense que ceux qui suivent la chaîne YouTube le savent, et effectivement, il fait une très bonne saison. Pour moi, il mériterait même d'être plus haut dans le classement. Il marque en demi, en finale de Ligue des Champions. Il est décisif, il met de très beaux buts cette année. Il a suppléé Ronaldo quand il était blessé, et là, maintenant qu'il est parti, il fait aussi le taf. Donc bravo Karim Benzema également, qui fait une bonne saison, qui mérite sa place, même plus haut, il devrait être. On retrouve ensuite Sergio Kun Agüero, l'Argentin. Là, typiquement, je trouve qu'il est un petit peu haut dans le classement. Je pense que, par exemple, Benzema pourrait être devant Sergio Kun Agüero. Quoi qu'il en soit, Sergio Kun Agüero a fait une bonne saison. Il a mis pas mal de buts et il s'est adapté très bien au système de Guardiola. Donc, il mérite également sa place. Hein. Il a été très bon avec Manchester City, qui est un rouleau compresseur, on le sait. Ensuite, on retrouve un Français, Paul Pogba, champion du monde, mais bon, il a eu des soucis en délicatesse avec son entraîneur, je pense que c'est ça qui paye. Il n'a pas été toujours au top avec Manchester United, même s'il a fait des différences en Coupe du Monde. Il lui a manqué peut-être un but de folie, un peu comme l'a fait Pavard, hein, quelque chose qui fasse parler vraiment de lui pendant cette Coupe du Monde. Nous, on l'a vu en tant que Français dans l'abnégation dans son travail, mais je pense qu'il lui a manqué un vrai acte fondateur cette saison, ce qui fait qu'il n'est pas si haut que ça dans le classement. Ensuite, on retrouve Summan, Thibaut Courtois,
le gardien belge, le meilleur gardien de la Coupe du Monde et qui a été très bon, qui a rejoint le Real Madrid très récemment. Il mérite également pour moi sa place, Thibaut Courtois, dans ce classement, et il est plutôt bien placé. Mais je pense que c'est mérité, et c'est peut-être normal qu'il soit devant notre ami Hugo Lloris. Autre personne qu'on retrouve dans ce classement, Luis Suarez, l'attaquant uruguayen, qu'on retrouve plutôt haut dans le classement. Là, bon, il fait une saison plutôt bof, il n'a pas été décisif en Ligue des Champions, en Liga, bon, il a fait le taf, mais sans plus, avec l'Uruguay, il n'a pas été non plus topissime, donc pour moi, Suarez aurait pu se trouver plus bas, et typiquement Benzema aurait pu se trouver devant Suarez. Peut-être que je vais choquer des gens, mais pour moi, Benzema aurait pu être devant Suarez dans ce classement. Ensuite, on retrouve notre ami Neymar da Silva, un autre pensionnaire de Ligue 1, qui lui, pour moi, mérite sa place. Il a fait plutôt une bonne saison. Bon, il a été un petit peu blessé, mais c'est pas de son fait. Mais voilà, il a régalé avec ce qu'il est. Il a fait du Neymar. Bon, en Coupe du Monde, il a souvent été par terre, mais il a pris beaucoup de coups. Et il s'est quand même bien battu, donc il mérite également une bonne place au Ballon d'Or. Ensuite, un autre Français, N'Golo Kanté, et moi je suis très content pour lui, parce que pour un milieu de terrain comme les Kanté, qui est pas un grand buteur, mais qui est reconnu pour son abnégation, je suis content qu'il se trouve si haut dans le classement, parce que ça veut dire qu'il est reconnu. Je pense que c'est la personnalité du joueur, et son travail qui sont récompensés, son travail acharné, donc ça, bravo Kanté, et il mérite sa place amplement dans ce classement du Ballon d'Or si haut. Après N'Golo Kanté, on retrouve un autre pensionnaire de la première ligue, Harry Kane. Harry Kane, forcément, il a été excellent. Il a notamment l'an dernier battu Cristiano Ronaldo et Lionel Messi en nombre de buts sur l'année civile. Autant dire qu'Harry Kane a été une machina. Donc bravo Harry Kane. Il a bien mérité sa place de si haut dans le classement du Ballon d'Or, et je pense que Harry Kane est un futur Ballon d'Or. Je pense qu'un jour il va avoir le Ballon d'Or parce qu'il est très fort avec l'Angleterre, avec Tottenham. Il fait de vraies différences. Il est dans des équipes qui sont pas forcément au top par rapport à ce que peuvent avoir Ronaldo ou Messi autour d'eux, et pourtant il fait de vraies choses, donc bravo Harry Kane. Après Harry Kane, on retrouve un autre Belge qui a moins fait parler de lui cette saison, mais qui a toujours été très bon, donc c'est normal qu'il soit là, même si on n'en parle pas tant le grand public. Kevin De Bruyne, le Belge de Manchester City, qui aussi est très bon, le maître à jouer de Pep Guardiola, qui fait très bien jouer justement Manchester City. Donc Kevin De Bruyne, bravo à lui, et bravo d'être aussi haut dans ce classement également. Ensuite, on retrouve un autre Belge encore, Eden Hazard, qui a fait une très bonne Coupe du Monde, une très bonne saison l'an dernier, et un très bon début de saison cette saison. Donc bravo Eden Hazard d'être là également. Je pense qu'Eden Hazard aussi a ses chances pour remporter le Ballon d'Or un jour, même s'il commence à prendre un petit peu d'âge. Quoi qu'il en soit, bravo Eden Hazard d'être là, et puis il mérite vraiment sa place, en tout cas de mon point de vue. Après Eden Hazard, on retrouve un Français, l'homme qui a tout gagné, le Français qui a tout gagné, Coupe du Monde, Ligue des Champions, Raphaël Varane, qui a été également très très bon. Durant cette saison. Avant, on disait que Varane, que je dirais que Ramos tenait un petit peu la main à Varane, et aujourd'hui c'est un peu Varane qui tient la main à Ramos et qui sauve un petit peu ses bourbes. Donc bravo, monsieur Varane, on peut l'appeler monsieur. Et puis cette bonne continuation pour la suite, il est haut dans le classement. Je pense qu'il paye le fait d'être un défenseur. Je pense que s'il avait été attaquant, très clairement il gagne le Ballon d'Or. Mais bon, malheureusement ce sera pas le cas, quoi qu'il en soit, il est déjà très haut dans ce Ballon d'Or, donc bravo à lui. Après notre ami Raphaël Varane, on retrouve un autre homme très fort de la saison dernière, Mohamed Salah, qui a marqué énormément de buts la saison dernière. Il a fait parler beaucoup de lui. C'était un petit peu une révélation pour, entre guillemets, le grand public mondial du football, ça c'est clair. Parce que beaucoup ne connaissaient pas peut-être les pays de foot, il avait vu jouer à la Roma, à la Fiorentina, mais le grand public a vraiment découvert Mohamed Salah, et l'homme qu'il est, l'homme bon qu'il est, il a été un petit peu moins bon cette saison, au début de saison, il a pas marqué, il a fait une Coupe du Monde en demi-teinte, mais en même temps il était avec l'Égypte, c'est compliqué, donc voilà, bravo Salah d'être là. Je sais pas si on le retrouvera si haut, mais bon, bravo, en tout cas il l'a fait une fois, c'est bien. Ensuite, on retrouve la Pulga, l'homme avec plein de records de Ballon d'Or. Cette fois, on ne le retrouve même pas sur le podium. Et ça fait bien longtemps que ça n'est pas arrivé, une dizaine d'années, je crois, Lionel Messi. Et effectivement, il a un petit peu une tête dépupille sur cette photo. Mais on peut comprendre parce qu'il avait l'habitude de concourir pour le trophée cette année. Même s'il a de très bonnes statistiques, il n'a pas gagné de trophée majeur et pas fait de performance majeure. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il ne se trouve pas vraiment bien placé dans ce classement. Mais Lionel Messi, bravo à lui d'être toujours aussi haut. On se rappelle quand même que c'est un joueur qui est aussi régulier depuis plus de 10 ans. Après Lionel Messi vient le futur du football, Kylian Mbappé également, qui a été très très bon, qui a été révélé
à la planète foot cette année notamment, même s'il avait déjà fait pas mal de choses avec Monaco, mais il a pris un virage supplémentaire avec Paris, le prix de son transfert, son match extraordinaire contre l'Argentine, son sprint à 37 km/h, justement une passation de pouvoir entre Messi et Mbappé sur ce match-là. On a vu toute la vitesse, toute la technique de Kylian Mbappé, un homme qui certainement remportera au moins un ballon d'or dans sa carrière, j'en suis persuadé, un Français plein d'avenir. Un autre Français, cette fois pour le Ballon d'Or, il s'appelle Antoine Griezmann. Il ne remportera pas le Ballon d'Or, mais il peut le dire maintenant avec ce classement. En tout cas, cette année, sur cette saison, il s'assoit à la même table que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Pour cette saison, encore une fois, sur le long terme, je pense qu'il n'a même pas le droit de passer le balai sous cette table-là, mais en tout cas, sur cette saison, il s'assoit à la même table que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Bravo Antoine Griezmann pour cette bonne saison, même si pour moi, j'aurais peut-être mis Mbappé devant Griezmann, voilà. C'est un avis personnel, mais il n'a gagné que l'Europa League, il n'a pas été décisif en Coupe du Monde, alors que Mbappé, lui, a été plutôt bon en Ligue des Champions, même si à Madrid il a été un petit peu transparent, et en plus il a été décisif en Coupe du Monde. Ensuite le numéro 2, il fait forcément un petit peu la gueule, il s'appelle Cristiano Ronaldo, lui aussi ça faisait bien longtemps qu'il il est toujours sur le podium du Ballon d'Or, donc ça c'est bien, mais à part Lionel Messi, je crois que personne n'avait piqué un Ballon d'Or. Là cette fois c'est une autre personne qui a piqué le Ballon d'Or, je doute que vous savez qui c'est, en tout cas voilà, il est deuxième, Cristiano Ronaldo, bravo à lui, il a rejoint la Juventus et je pense qu'il va gagner la Ligue des Champions cette année, c'est une exclue que je vous donne, hein, c'est mon avis. Et enfin, le Ballon d'Or de cette année, il est là, il a plein de trophées, il n'a pas encore le Ballon d'Or, mais il a d'autres trophées, notamment le trophée de The Best 2018, hein. Et bien Luka Modric, voilà, finaliste de la Coupe du Monde, qui a porté son équipe la saison dernière, que ça soit le Real Madrid pour sa 3e Ligue des Champions d'affilée, et en plus l'équipe de Croatie pour arriver en finale de Coupe du Monde. Bravo Luka Modric, il est Ballon d'Or, c'est l'exclu que je vous donne. Voici. Et écoutez, on arrive au terme de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, puis on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. C'était le classement du Ballon d'Or présenté par moi-même. Salut les amis.